On revient avec Alex, c'est la dernière vidéo de cette série, comment améliorer vos points faibles. Aujourd'hui, bien sûr, on va cibler les épaules. Les épaules est un muscle qui peut être vraiment frustrant pour la plupart des gens qui me regardent en ce moment. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que ce qui décide la largeur de leur épaule, c'est les mouvements qu'ils font, alors que ce n'est pas le cas dans la plupart des situations. Avant de commencer, bien sûr, à rentrer dans les exercices, la fonction du deltoïde. Antérieur, bien sûr, faisceau antérieur, flexion et rotation interne. Les faisceaux médial, c'est abduction. OK? Faisceau postérieur ou deltoïde postérieur, c'est bien sûr extension et rotation externe. Avant de commencer à rentrer dans les exercices, bien sûr, la chose qui va vous permettre de vraiment ne pas avoir des bonnes séances, c'est les conflits anatomiques suivants. Dans la plupart du temps, c'est la longueur des bras. Mais l'autre problème, c'est au niveau de l'articulation de l'épaule lorsque vous n'avez pas de souplesse ou mobilité ou renforcement par rapport au renforcement de la coiffe des rotateurs. Bien sûr, les muscles de la coiffe des rotateurs sont le supraépineux, l'infraépineux, le petit rond et le subscapulaire. OK? Maintenant, quelque chose que vous devriez tous comprendre. Ce qui va affecter aussi le mouvement, c'est bien sûr l'activation du trapèze et bien sûr le mouvement au niveau de l'articulation de l'épaule. Qu'est-ce que je veux dire par ça? La plupart des gens, lorsqu'ils font, par exemple, des élévations latérales, ils font des trucs comme ça. Regardez, ils remontent l'épaule. Ou vous activez le trapèze. Ce que vous devriez faire toujours pour ne pas avoir ce problème, tourne-toi comme ça, c'est de faire une élévation en gardant le coude en ligne avec les épaules. Vous ne pouvez pas faire ça et recruter le trapèze. OK? Donc, si vous faites des élévations latérales, tu es toujours là, pas plus. Lorsque vous avez des clavicules étroites, la plupart du temps, vous allez avoir des trapèzes qui sont surdéveloppés. C'est là où il y a le plus grand problème avec les personnes qui cherchent à développer leur deltoïde. Ça veut dire quoi? Ils sont limités dans le mouvement. Ils font ça. C'est pour ça qu'il faut réduire le poids et travailler juste la partie du deltoïde. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est vous donner les techniques d'entraînement pour les élévations latérales. Avant de commencer, bien sûr, la position de l'haltère, regardez où est-ce qu'elle est. Elle n'est pas ici, elle est là. Votre point de départ, c'est votre point d'arrivée en quelque sorte. Il va fléchir un tout petit peu les coudes, pas trop. Il ne va pas remonter l'épaule durant le processus. Vas-y, fais tes mouvements. Regardez comment il isole juste le deltoïde. Son trapèze n'est pas autant recruté que son deltoïde. Si vous voulez voir le mouvement de face, vas-y. Non, vas-y. Comme ça, c'est mieux. Vas-y, non. C'était mieux là-bas? Ok, vas-y. C'était pas mal. C'était pas mal, vas-y, fais-le là-bas. Juste pour avoir le plan. Le plan, ouais, voilà. vas-y. Regardez. Ça, c'est parfait. Voilà, bien de face. Maintenant, on va se mettre de face comme Chris est en train de... Parfait. Regardez, il ne remonte pas. Triche un petit peu. Montre ce que les gens font. Encore pire. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est vous montrer la version frontale, c'est-à-dire élévation frontale pour les faisceaux antérieurs. Vas-y, mais tu vas le faire alterner. Donc, tu prends une autre haltère de l'autre côté pour te balancer bien et tu fais le mouvement. Vas-y. Il ne remonte pas trop pour ne pas activer le trapèze. Mais ce que j'aimerais faire, j'aimerais que tu fasses, donc, au lieu de faire ça, j'aimerais que tu vas plus vers l'intérieur. Comme ça, tu vas vraiment le cibler encore plus. Tu as vu comment tu le cibles encore plus? Ouais. Super. OK. Donc, c'est comme ça que vous allez travailler le deltoïde antérieur. Donc, maintenant, si on veut bouger aux élévations latérales buste penché. C'est là où ça devient compliqué pour beaucoup de personnes, spécialement les personnes qui ont des bras longs. Les personnes qui ont des bras longs ne peuvent pas utiliser les haltères parce que ça recrute le triceps. Il faut qu'ils fassent le pec deck, la machine, qu'on va vous montrer dans pas longtemps. Dans cette situation, j'aimerais que tu leur montres comment tu le fais. Il a une prise qui est spécifique par rapport à lui, une prise un tout petit peu en supination. Vas-y. Ça, c'est buste penché. Hein. Lorsque vous êtes debout, vas-y. C'est comme ça qu'il le fait.
Donc, il cible encore plus. Mais le problème que tu vas avoir ici, Alex, c'est que tu vas vraiment recruter le grand rang encore de plus en plus parce que tu vas en arrière. OK. Donc, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est de prendre les haltères. OK. Penche-toi. Et j'aimerais que tu vas vers l'extérieur un tout petit peu là. Un tout petit peu là. Et tu restes sur cet angle. Vas-y. Avance le coude en avant. Avance le coude en avant. Voilà, voilà, voilà. Non, pas trop. Voilà, là. Voilà. Bon. Regarde comment tu cibles encore plus le deltoïde postérieur. Parce qu'on cherche le deltoïde postérieur, vraiment. Pas le grand rond. OK. Ouais, T'as vu la différence maintenant? C'est différent maintenant. Maintenant, ça, c'est bien sûr les élévations buste penché. Maintenant, on va vous montrer comment le faire assis et aussi comment le faire sur le pec deck inverse. Pour les personnes qui ont un problème de conflit anatomique comme la longueur des bras et qui n'arrivent pas à vraiment cibler leur deltoïde postérieur. Si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne de YouTube et de cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, vous allez recevoir mes vidéos lorsque je les publie. L'autre chose, un petit j'aime serait super cool. OK, de votre part, ça va permettre aux gens de découvrir cette vidéo. Maintenant, le faire assis, c'est quoi la différence? Plus d'isolation, OK, et vous avez plus de contrôle sur le poids et la contraction. Bien sûr, vous allez vous pencher en avant un petit peu et tu fais le mouvement. Go. Super. Ici, vous ne pouvez pas tricher, donc vous n'avez pas besoin de vraiment prendre un poids qui est lourd. OK? Maintenant, l'exercice que les personnes avec des bras longs doivent faire au lieu de faire l'exercice buste penché avec les haltères, qui ne va rien faire pour eux, c'est bien sûr le pec deck inverse pour le deltoïde postérieur. Bien sûr, le banc est très important, donc il faut vraiment positionner le banc proprement par rapport à l'exercice. Dans cette situation, je l'ai remonté un tout petit peu. Vas-y. Donc, c'est très important pour vous de positionnez votre banc proprement par rapport au mouvement. Dans cette situation, je l'ai remonté un tout petit peu. Vas-y, fais l'exercice. Ça, c'est un exercice qui va vraiment isoler le deltoïde postérieur comme vous êtes en train de voir ici. Donc, il n'y a pas un très grand engagement du triceps, c'est directement sur le deltoïde postérieur. Et bien sûr, vous ne pouvez pas tricher. On arrive à la fin, bien sûr. Merci pour tous les commentaires que vous avez laissés, les commentaires de support et de soutien. Alex, merci. Super gentil de ta part, super cool. Comme je le dis à la fin de chaque vidéo, n'oubliez pas le j'aime, le partage, le gulp.